Vous avez tous demandé cette vidéo, eh bien, elle est là. Comment candidater à Paris-Saclay, comment déposer une candidature. Donc, je vous montre tout dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin de la création du compte, voilà, remplissage des informations personnelles et tout. On va tout voir dans cette vidéo. Alors, abonne-toi, très important, et surtout, like la vidéo. Et donc, pour revenir dans la vidéo, là, je suis directement sur le site de Paris-Saclay. Donc, si vous voulez le lien, vous pouvez trouver le lien en description de la vidéo. Vous pourrez cliquer directement pour créer votre compte. Donc là, j'ai déjà créé le compte parce que je voulais faire rapide. Mais voilà, c'est très facile. Vous mettez votre identifiant, votre mail, vous confirmez le mail et puis vous envoyez. Ils vont vous envoyer ce type de mail. Création de votre compte et candidat, bonjour, voilà. Ils vont vous donner un login qui va vous permettre de vous connecter et un mot de passe. Et puis vous devez bien avant activer votre compte via le lien qu'ils vont vous donner dans le mail. Donc là, je vais me connecter directement avec mes identifiants de connexion qu'ils m'ont envoyé. Faites un copier-coller pour être un peu plus rapide. Et là, je copie le mot de passe. Non, ça n'a pas bien pris. Mot de passe. Oh là là. Voilà. Et puis, on peut se connecter. Donc, il vous donne un message de bienvenue. Vous êtes connecté. Vous pouvez désormais candidater. Voilà. Vous pouvez le lire si vous voulez. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est la rubrique de gauche. Tout ce que vous voyez là à gauche, c'est ce qui va nous intéresser. Et donc, assistance, offre de formation. Bon, vous pouvez consulter les offres de formation si vous voulez. C'est-à-dire les formations dans lesquelles vous pouvez candidater. Donc, vous avez là, par exemple, formation en sciences du sport, en sciences, en pharmacie, en médecine, en droit, économie, gestion, en master, MEF, en, voilà, les différentes, en polytech, voilà, il y a beaucoup de formations. On va commencer par les informations personnelles. Donc, lorsque vous cliquez sur informations personnelles, vous devez cliquer sur saisir, modifier les informations. Voilà, donc il vous demande votre nationalité. Vous cliquez sur votre nationalité. Je vais mettre camerounaise. INE, vous ne mettez rien parce que vous n'avez pas d'INE. Et donc civilité, c'est monsieur bien évidemment. Le nom est déjà automatiquement là. Vous mettez une date de naissance. Une date de naissance. Pour basculer dans les années, c'est la flèche. La double flèche pour basculer année par année. Pour basculer mois par mois, c'est cette flèche unique. Donc, vous basculez, vous tombez vers votre année. Là, par exemple, département de naissance. Étant donné que vous n'êtes pas en France, vous allez mettre comme département de naissance. Normalement, c'est 99, le département de naissance. Attendez. 99, voilà. Donc 0,99 pour les étrangers. Ville de naissance, donc vous mettez votre ville de naissance. Téléphone, vous mettez votre téléphone. Je vais mettre un numéro camerounais. Voilà, il faut le numéro, voilà. Et vous enregistrez. Voilà. Donc là, Guillaume, il vous récapitule toutes vos informations. Et vous cliquez sur cette flèche à droite, suivant. Saisir, modifier votre requête. Donc ça vous renvoie directement sur cette rubrique-ci. Quand vous cliquez sur suivant ici, par exemple, là on était sur information personnelle, là ça nous a envoyé sur adresse. Donc vous n'avez pas besoin de venir cliquer sur chaque rubrique. Vous cliquez juste sur suivant et vous allez arriver jusqu'à l'étape de la candidature. Donc saisir, modifier l'adresse, votre adresse bien évidemment Cameroun. Cameroun, donc c'est là normalement, voilà, commune étrangère. Donc commune étrangère, je crois c'est, vous mettez votre commune étrangère. Vous pouvez mettre la ville par exemple, voilà, c'est pas grave. L'adresse, vous mettez le nom de votre quartier ou je ne sais pas,
Je vais inventer un truc. Vous enregistrez. Vous cliquez sur suivant. Vous n'avez pas renseigné, vous n'avez pas encore renseigné votre baccalauréat. Donc là, bien évidemment, j'ai le bac ou une équivalence. Je n'ai pas le bac. Vous choisissez. Bien évidemment, j'ai le bac. Année d'obtention 2018 par exemple. La série de votre bac, c'est un bac européen? Non, c'est un bac étranger. Donc on va chercher la rubrique bac étranger. Donc là, on est en laboratoire social. Ou directement la filière du baccalauréat, donc bac européen, titre étranger admis en équivalence. Essayons de voir s'il n'y a pas d'autres trucs. Accès universitaire, licence. Donc vous allez cliquer sur titre étranger admis en équivalence. Mention du bac, bien par exemple mention passable. Pays d'obtention du bac, vous mettez le pays où vous avez obtenu votre bac. Ça peut être un pays autre que votre pays actuel, donc on ne sait jamais. Ce petit Cameroun, voilà, enregistré. Et donc là, il vous récapitule toujours vos informations et vous pouvez modifier bien évidemment comme vous voulez. Donc, le cursus. Donc là, on va détailler en fait notre cursus. Donc il dit ci-dessous le cursus effectué dans une composante de l'université Paris-Saclay. Il a mis en parenthèse les différentes universités. Celui-ci est alimenté automatiquement à partir du logiciel de scolarité. En cas d'erreur, merci de contacter votre service scolaire. Donc ça, c'est pour ceux qui sont inscrits ou qui ont été inscrits à Paris-Saclay. Donc leur cursus devrait se mettre là automatiquement. Donc vous cliquez sur suivant. Cursus externe, bien évidemment, attendez précédent, voilà. Cursus externe, donc là ça comprend, ça concerne vous les étudiants étrangers, vous devez rajouter votre cursus. Bien évidemment à partir de la seconde pour ceux qui postulent pour une première année. À partir de licence 3, vous pouvez mettre à partir du baccalauréat votre cursus. Donc pour le cursus externe, il est décrit ci-dessous toutes vos années d'études post-bac. Donc ils ont déjà même détaillé post-bac. Donc uniquement à partir du baccalauréat effectué hors d'une composante de l'université Paris-Saclay, y compris l'année en cours. Donc pour l'année en cours, n'oubliez pas, c'est l'attestation d'inscription ou un certificat de scolarité. Les années d'études effectuées sur une formation, bon voilà. Nouveau cursus. Pays, vous êtes bien évidemment dans votre pays. Année universitaire de début, je commence par le baccalauréat, supposons que j'ai eu le bac en 2018, bien évidemment. Pour quelle formation? Pour non, ça c'est un bac. Aucun diplôme, bac. Autre diplôme non universitaire, BTS. Donc quand on dit qu'ils disent aucun diplôme, c'est pour ceux qui font le bac. Hein. Voilà, aucun diplôme bac. Niveau bac. Libellé de la formation. Libellé niveau de la formation, donc je vais mettre le baccalauréat scientifique. Bac. Bac quoi, comptabilité et gestion par exemple. Obtenu, oui bien évidemment, et avec la mention disons bien, et vous enregistrez. Donc là vous voyez, vous avez votre première rubrique qui est le bac. Nouveau cursus, bien évidemment vous choisissez toujours votre pays. Et puis l'année, supposons qu'après le bac j'ai fait un BTS et j'ai obtenu mon BTS 2 ans après, donc en 2020. Pour quelle formation? Brevet technicien supérieur. Donc là je mets BTS comptabilité et gestion. Voilà, obtenu, oui, mention, bien, enregistré. Voilà, donc moi je suppose que je me suis arrêté au BTS et que je veux soit recommencer, voilà, donc soit recommencer la deuxième année, soit postuler pour une année supérieure. Voilà. Suivant. Donc, ça c'est pour ceux qui ont fait des stages. Je vais indiquer ci-dessus tous vos stages. Donc, bien évidemment, pour passer le BTS, il faut faire un stage obligatoirement. Pour ceux qui sont dans les universités publiques, si vous avez eu à faire un stage, n'hésitez pas. Donc là, je vais mettre par exemple que j'ai fait un stage en 2019 quand je préparais mon BTS. Durée, je sais pas, ils n'ont pas mis 2 mois, par exemple. Nombre d'heures, 50 heures. Non pas 50 heures, c'est trop petit. Non, 180 heures. Employeur. Et descriptif de ce que vous avez fait en stage, c'est quoi? Donc la saisie comptable.
et vous enregistrez. Et vous mettez suivant. Si vous n'avez pas de stage, bien évidemment, vous passez. Expérience professionnelle, donc ça c'est le stage toujours que j'ai fait, bon je vais rien mettre là. Maintenant vous êtes à l'étape candidature, donc ça c'est l'étape où quand vous choisissez vos écoles, vos formations et tout. Et là on va cliquer sur nouvelle candidature. Et donc là il vous dit vous pouvez consulter les formations accessibles via e-candidat en dépliant le menu les menus et candidater à une formation en cliquant dessus. Donc, déroulez le menu, c'est-à-dire vous cliquez sur la petite flèche là et vous déroulez. Par exemple, là, il y a une formation disponible. Et donc, il dit attention, l'affichage de l'offre de formation sur la plateforme sera mis à jour régulièrement en fonction des dates de campagne de candidature de chaque formation. L'ensemble de l'offre de Paris-Saclay est accessible sur www. Vous y trouverez aussi le détail des modalités de candidature. Seules les formations de l'Université Paris-Saclay opérées par ses composantes sont accessibles depuis cette plateforme, à l'exception des masters. Pour les masters, la plateforme est dédiée. Voilà, effectivement, pour les masters, vous devez candidater sur la plateforme Inception. Donc là, en fait, e-candidat, c'est pour les licences 2, licence 3. Et Inception, c'est à partir de Master 1. Donc, toujours dans cette vidéo, on fera pour Inception, ne vous inquiétez pas. Je vous montrerai comment candidater dans la plateforme Inception très rapidement. Vous, si vous souhaitez candidater dans une formation opérée, voilà, donc lisez toujours ce qu'ils affichent, hein, parce qu'on ne sait jamais, il y a toujours des informations. Donc moi, je postule en économie gestion, je choisis ma rubrique, par exemple là, et puis vous avez voilà des formations disponibles, soit vous entrez en licence LMD, licence professionnelle, programme d'échange. Donc soit pour vous c'est soit licence LMD, soit licence professionnelle. Donc je vais choisir par exemple licence LMD. Et là, il me propose des licences de droit, économie, gestion. Donc, je vais choisir par exemple ici. Ici, vous regardez les dates de candidature, bien évidemment. Du 25 juin 2022 au 25 juin, dossier dématérialisé. Donc là, on constate que la date est déjà passée, mais je pense pas qu'il faut tenir compte de cette date. Je me demande s'ils ont déjà actualisé ou pas. S'ils ont déjà actualisé ou pas leurs offres de formation. Parce que là, les dates limites sont déjà passées et il y a un seul qui est en cours. Il n'y a que celui-ci qui est valide jusqu'au 4 mai 2028, date de candidature jusqu'au 15 avril 2022. Donc, supposons que je prends celui-ci, vous ne pouvez pas candidater à cette formation, vous êtes en dehors. Ah oui, ça c'est une formation en apprentissage. Bon, supposons que je prends donc celui-ci, en dehors de la période également. Donc, on constate qu'il y a certaines formations qui ne sont pas encore, je pense qu'ils n'ont pas encore actualisé. Essayons d'aller voir ailleurs, parce que là c'est problématique si on ne peut pas candidater dans leurs offres de formation. Donc là c'est pareil. Est-ce que c'est seulement pour des formations de comptabilité? On va essayer d'aller voir ailleurs. Supposons en médecine, diplôme du premier cycle. Bon, bah, c'est pareil. Tout ça c'est 2021. Voilà, donc en fait, je pense qu'ils n'ont pas encore actualisé les offres de formation. Bon, ça veut dire que vous allez devoir patienter. Pas encore actualisé, que vous ne pouvez pas encore candidater, que vous ne pouvez pas encore choisir une formation. Bien évidemment, revenez régulièrement pour voir les différentes offres. Donc là, par exemple, pour une licence LMD en sciences, il y a une formation qui est disponible qu'on peut choisir. C'est L-Croix informatique. Voilà, par apprentissage, bon, supposons oui. Donc c'est juste pour vous montrer à peu près, lorsque vous allez choisir vos candidatures, comment vous allez procéder. Donc là par exemple, choisir L-Croix informatique, date limite de retour de dépôt des dossiers, c'est le 15 mai. Je vous donne l'adresse de contact de l'établissement à côté. Et donc les pièces justificatives.
Vous allez mettre votre CV, une lettre de motivation, tous vos diplômes obtenus, relevé de notes du bac, relevé de notes des formations post-bac, pardon, lettre de recommandation. La lettre de recommandation, voilà, ils disent non concerné par cette pièce. Ok, ça veut dire que c'est pas obligatoire. Justificatif de la maîtrise de la langue niveau B2, non concerné par cette pièce. Ok, d'accord. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre tous les fichiers qu'ils vont vous demander. Après avoir mis tous ces fichiers, vous pouvez transmettre la candidature. Donc, c'est pour chaque établissement que vous transmettez la candidature. C'est pas un dossier généralisé comme Campus France, par exemple. On choisit cet établissement et puis on envoie votre dossier. Mais là, en fait, un établissement, une candidature. Une formation, une candidature. Donc, à chaque candidature, transmettez votre candidature. Après, vous pouvez aller choisir un autre. Vous remplissez, vous transmettez. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire en même temps. C'est pas globalisé comme sur Parcours Campus France. Et puis là, vous avez la possibilité de télécharger votre dossier. Par exemple, je fais un petit téléchargement. Essayons de voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc dossier de candidature, campagne d'inscription 2022-2023. Voilà. Bon, là, j'ai pas encore rempli de trucs, mais il me récapitule en fait tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai rempli préalablement. Donc, c'est très intéressant. Là, je vais fermer. Donc, j'ai une formation évidemment en attente. Essayons par exemple du côté de l'école du premier cycle, IUT Orsay. Dans les IUT, licence professionnelle.
Donc, ils mettent automatiquement étranger, ville de naissance. Donc, téléphone, pays où vous résidez, numéro de la rue, code postal, ville, étape suivante. Dans l'étape suivante, c'est le parcours. Donc là, vous mettez votre baccalauréat ou équivalent. Donc, année d'obtention du bac, supposons que c'est 2018, mention, très bien, série, économie sociale, série, économie et sociale, pays d'obtention, Cameroun. Première inscription dans l'établissement supérieur français, vous mettez oui, c'est une première inscription. Avez-vous déjà été inscrit dans l'établissement supérieur français? Ah oui, c'est non, ça reste non. Cursus actuel 2021-2022. Donc, vous êtes bien évidemment dans un établissement à l'étranger. Niveau du diplôme de votre cursus actuel. Donc, si vous êtes en Master 1, vous mettez le niveau du diplôme Master 1. C'est que vous suivez actuellement. Dans quel pays vous connaissez déjà dans votre pays, la ville, dans quel établissement et la formation suivie. Voilà. Cursus précédent. Donc, cursus précédent dans un établissement à l'étranger. Niveau du diplôme. Donc, vous faites cela ainsi de suite, ainsi de suite. Vous passez à l'étape suivante. Donc là, il vous dit certains champs sont obligatoires. Mais c'est relativement simple. Pour le stage, vous faites pareil. Donc on peut sauter, hein, c'est ce que je constate. Vous pouvez quitter d'une étape pour aller à une autre si vous n'avez pas encore les informations, par exemple. Voilà, je suis sur l'étape stage. Vous remplissez votre stage. Parcours professionnel. Donc là, on peut pas. Ouais, à partir de là, on peut plus. Donc, c'est relativement simple. Allez, vous êtes des grandes personnes, donc vous pouvez gérer tout cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram, Campus France et Visa. Partagez la vidéo pour que ceux également qui ont postulé sur Paris Saclay qui puissent se revérifier pour voir si tout va bien. Donc, c'est très important d'avoir un dossier sans faute pour augmenter ses chances d'obtenir une admission. Alors, je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro.